Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, des jeunes engagés de l'association de promotion du concept Mon anniversaire, ma patrie se sont mobilisés pour participer à une activité visant à débarrasser de la décharge des ordures du CEG Segbeya. Une initiative de la Direction générale de l'environnement et du climat DGEC à travers la Direction de promotion de l'éco-citoyenneté DPE pour sensibiliser sur les impacts sanitaires et socio-économiques de l'utilisation du sachet plastique. Dans une très belle ambiance ce samedi 5 août 2023 au CEG Segbeya de Cotonou, cette campagne de salubrité et de sensibilisation impactera positivement le quotidien de plus de 7000 élèves. Au programme de cette activité, le nettoyage de l'école des moments d'échange de l'animation DJ ainsi que des activités ludiques. Ensemble pour des villes propres et durables et sans sachets plastiques, c'est l'objectif principal de cette activité. Plusieurs jeunes de diverses organisations de la société civile et professionnelle ainsi que les apprenants du CEG Segbeya ont répondu présent à l'appel. Le chef du 3e arrondissement, Omer Adetona, salue cette noble initiative et remercie le gouvernement pour. Je voudrais seulement dire mes appréhensions sur 2 points. Le premier point, que votre équipe, avec vous-même en tête, vous attaquez ce matin, c'est le problème de salubrité. Vraiment, c'est un dépotoir d'ordures un peu partout dans cet établissement. Et votre équipe fait bien de venir ici nous aider. Évidemment, il y a la société de gestion des ordures qui travaillait depuis avec nous, mais ce n'était pas encore bien ça. Et vous allez voir de visu ce qui se passe dans l'établissement. Et quand vous avez en charge le cadre de vie, vous pourrez nous appuyer dans ce sens-là. Je parle très simplement à l'autorité. Deuxième point, c'est les effectifs pléthoriques de ce collège. Vraiment, c'était prévu pour accueillir 2000 apprenants, mais nous sommes à 7000 apprenants. Donc, il y a vraiment ce que nous appelons la surpopulation. La surpopulation. Et dans ce sujet, il y a des jeunes très ambitieux et qui sont prêts à travailler si les moyens nous sont donnés. Donc, je salue votre présence et je voudrais vous remercier pour cette activité, pour cette opération. Le directeur général de l'environnement et du climat, Pépin Aïna, quant à lui, témoigne sa reconnaissance à l'endroit du ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable pour sa sensibilité à l'environnement et fait part du grand défi à relever au niveau de l'arrondissement sur le point de la sensibilisation. Monsieur le ministre du cadre de vie, je voudrais sincèrement témoigner notre reconnaissance parce que votre sensibilité à l'environnement est un défi. Non seulement pour vos collaborateurs, mais je crois que pour le Bénin tout entier. Et je voudrais vous dire sincèrement merci, parce que samedi dernier, vous étiez déjà sur le terrain, ce samedi encore, vous sacrifiez votre week-end. Je vous dis merci. Monsieur le chef d'arrondissement, je crois que nous avons un grand défi à relever ensemble, parce que ça fait déjà quelques années, je crois dans les années 2003, l'arrondissement de Segbeya a été classé premier des arrondissements donc du Bénin même, et vous avez été doté d'équipements, je crois, un tracteur vous avez été donné. Encore ce matin, le ministre du cadre de vie et des transports remet à votre disposition, nous avons 6 poubelles que vous aurez tout à l'heure, nous avons 25 bottes, nous avons une trentaine de balais, une trentaine de pelles, une trentaine de râteaux, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs équipements, plusieurs matériels de nettoyage qui ont été mobilisés pour vous accompagner. Nous voudrions croire avec vous que vous allez accompagner désormais le CEG Segbeya pour que le CEG Segbeya puisse refléter l'image que l'arrondissement a connue il y a de cela quelques années. Nous voulons tout simplement dire merci aux ONG qui nous accompagnent et dire tout à l'heure nous allons retrocéder nos manches pour pouvoir nettoyer tout le CEG. Nous avons un dépotoir à côté.
Et donc je crois que je vais compter sur chacun de nous pour que ce dépotoir soit enlevé. La SGDS est là pour nous aider donc à débarrasser tout ce qui est sur le terrain. Ce serait bien de nettoyer aujourd'hui, mais l'essentiel pour nous serait de nous réconcilier avec notre environnement pour que quand nous allons revenir ici, nous puissions retrouver les lieux propres. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, dans son allocution, exprime sa joie face à cette activité d'éco-citoyenneté et partage ses bonnes intentions pour les prochaines étapes. Je suis très heureux d'être ici ce matin parce qu'il s'agit de salubrité, il s'agit d'hygiène, il s'agit de propreté, il s'agit de nettoyage, de netteté. Et c'est ça, je pense, l'image de ce que nous appelons le Bénin révélé désormais. Quand on débarque à Cotonou, à partir de l'aéroport, aujourd'hui, ce qui frappe, c'est certainement les infrastructures, les nouvelles rues aménagées. Mais ce qui frappe le plus, vous allez en convenir avec moi, c'est la propreté de notre cité. C'est la propreté de notre cité. Et quand vous prenez par exemple le boulevard de la Marina, c'est la propreté, c'est la beauté, c'est la verdure. C'est ça l'image que nous voulons que chaque mètre carré, chaque centimètre carré du Bénin, c'est l'image que nous voulons que tout le territoire national affiche désormais. Et cette activité, pour moi, est très importante. Aujourd'hui, on est là pour une activité qu'on appelle, qui n'est pas un concept du Bénin, mais qui est un concept mondial. Independence Clean-up Day. On choisit un jour pour célébrer notre fête nationale par la salubrité. Ça, c'est très important parce que la salubrité participe à notre santé. Parce que la salubrité participe à notre image. Et je suis venu la soutenir pour délivrer un message spécifique par rapport au sachet plastique. Nous avons une loi qui a été votée depuis 2017. Nous avions un délai pour la mettre en vigueur et commencer à sanctionner. Mais nous sommes, pour l'instant, nous continuons d'être dans la sensibilisation, d'être dans l'éducation, d'être dans l'information pour amener chacun de nous à changer ses habitudes. Changer ses habitudes, c'est ce que vous les jeunes, vous allez nous accompagner à faire aujourd'hui. Rendre d'abord propre votre environnement. On a l'habitude de dire, on peut être pauvre, mais il n'est pas acceptable d'être sale. Et c'est ce qu'il faut que le CGCPA devienne à partir d'aujourd'hui. On a fait une historique tout à l'heure. J'espère qu'à partir de maintenant, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on va retenir un jour pour nettoyer en attendant que les infrastructures soient réhabilitées et étendues. Vous êtes dans les murs de 2000 avec 7000 élèves, il faut faire quelque chose. Et vous avez vu que depuis 7 ans, ce n'est pas seulement les infrastructures de voirie et d'assainissement. Nous avons une agence spéciale qui s'occupe de la construction des infrastructures scolaires et je suis persuadé que sur ce front, quelque chose sera fait. Également, pour le CEG-CPA, comme plein de choses se font déjà dans le 3e arrondissement. En venant, j'ai vu un très beau marché qui va ouvrir bientôt. J'ai vu des rues en train d'être aménagées. J'ai vu des infrastructures d'assainissement pluvial qui se mettent en place. C'est ça, le Bénin. Et entretenir ce qui est fait, entretenir l'investissement, c'est conférer la durabilité et la résilience à nos infrastructures. C'est très important. Et par rapport au sachet plastique, j'ai un message.
nous n'allons pas seulement nous contenter de nettoyer, de ramasser. Nous allons réduire progressivement, voire arrêter notre utilisation de sachets plastiques.